Bonjour à tous, désolé pour le retard. Parachat cette semaine, la parachat Trouma, comme on a parlé déjà plusieurs fois. Et on va voir ça dans les cours sur l'application Torah. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est qu'est-ce que ça veut dire ce temple qui n'est plus là spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir, que Dieu demande de nous de lui construire un temple matériel. Quel est le but d'avoir un temple matériel? Pourquoi d'abord avoir un temple? Est-ce qu'on a besoin d'avoir ce temple? La question numéro 1, est-ce que la présence de Dieu est limitée à un lieu matériel, à un lieu limité? Est-ce que Dieu n'apparaît pas partout? On dit, Dieu il est partout. S'il est partout, on n'a pas besoin d'avoir un temple matériel ou un temple, on va dire, dans lequel c'est la seule adresse où Dieu peut être présent. Dieu est présent partout, pour tous, à chaque instant. Et donc, pas besoin d'avoir un temple matériel. Et la deuxième question qu'on va voir, pourquoi la prière, elle devait passer par le sanctuaire? C'est très bien qu'on dit que même aujourd'hui, on prie vers Yerushalayim, on prie vers le Mizrach. Pourquoi on a besoin de passer forcément par Jérusalem? Pourquoi on ne peut pas prier dans n'importe quel endroit sans forcément passer par un lieu spécifique qu'on aurait pu croire que si jamais on ne passe pas par ce lieu, automatiquement, la prière n'est pas acceptée. C'est quelque chose qui est un peu bizarre. On verra comment concrètement on peut transformer notre quotidien en sanctuaire divin. Tout d'abord, comme je disais tout à l'heure, on commence avec le paracha. On voit comment, après que le peuple juif a fauté avec la faute du veau d'or, comme Rashi dans la paracha Kitissa, il vient, il nous dit, la paracha dans 2 semaines, qu'il n'y a pas d'or dans la Torah, que l'histoire du veau d'or, elle a commencé avant l'ordre. L'histoire du veau d'or s'est passée avant que Dieu nous a donné le devoir de construire le temple. Parce que le 17 Tammuz, Dieu il a brisé les luchot. Le jour de Kippour, Dieu l'a pardonné au peuple juif, et le lendemain, on a commencé à construire le temple jusqu'au 1er Sivan. Alors c'est vrai que ça, c'est la vie de Rashi, on a parlé de ça dans les différents cours cette semaine, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Rambam Nachmanide, il n'est pas d'accord avec ça, lui tient que l'ordre de construire le Mishkan était avant le veau d'or, et ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Maintenant, on prend l'approche de Rashi, puisqu'on est toujours avec le sens simple, et on sait que la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine se consacre à différentes lois, différents enseignements, comment construire le temple, dans tous ces détails, les éléments du temple. Et dans la paracha avec quelques coups on va reprendre les différents détails, comment ça a été fait, et surtout, pas ce qu'on devait faire, mais comment tout a été fait comme Dieu l'a demandé. Et la question qui dérange. Le peuple juif vient de sortir d'Égypte. On a reçu la Torah au Mont Sinaï de manière très spirituelle, on va dire. Elle était très élevée, à un niveau très élevé. Est-ce qu'on avait besoin de construire un temple matériel pour Dieu? Ça, c'est la question qui dérange, avec des détails de l'or, l'argent. On a vu au début de la semaine, dans le cours de lundi, que rien que les socles, ils faisaient chacun 47 kilos d'argent pur. On parle ici de 4,6 millions en dollars aujourd'hui. Par rapport à rien que les socles qu'il y avait dans le temple. Qui avait besoin d'une telle détail, or, argent pur, cuivre, pardon. C'est tout ça du matériel, et Dieu est spirituel, il n'a pas besoin d'avoir un temple matériel. On va prendre cette question aujourd'hui et on va voir comment ça a une réponse à beaucoup de questions, l'importance des sacrifices, le sens de la prière, construire un temple personnel pour Dieu. Comment on va expliquer ça et élaborer dans le cours aujourd'hui. Paracha commence le premier verset, chapitre 25, verset 1. On voit comment Dieu ordonne d'organiser la collecte pour la construction du sanctuaire avec les 12 ou les 13 ou les 15 éléments. D'après Rashi, il y avait seulement 13 matériaux. Et on sait que d'après le Bechaï, il y avait 15 matériaux avec lesquels on a fait le temple. Dieu dit à Moshe, voici l'offrande. Dieu dit à Moshe, voici l'offrande que vous recevrez d'Israël, or, argent et cuivre, étoffe d'azur, du pourpre, écarlate, du fin lin, du poil de chèvre, peau de bélier, teinte en rouge, peau de tachash et bois de cèdre, c'est un oiseau particulier. Huile pour le luminaire, aromate pour l'huile d'onction et l'encens, pierre de Shoham et pierre à enchâsser, on parle de pierres précieuses pour l'éphod et pour le pectorat. Et ils me construiront un sanctuaire, et afin que je réside pour eux, comme on sait très bien la nuance, on a parlé de ça dans mes autres cours, comme quoi Dieu n'a pas dit je vais résider dans lui, mais je vais résider dans lui, mais dans eux, puisque le but du temple, c'est que Dieu réside à l'intérieur de chacun d'entre nous. À premier abord, cette mitzvah de construire le temple est quelque chose qui est incompréhensible. Pourquoi Dieu a besoin d'avoir un lieu, un endroit limité, matériel, alors qu'on sait très bien que Dieu il est présent partout? Et comme le prophète Jérémie nous dit clairement dans le chapitre 23, verset 24, présence de Dieu serait-elle limitée à un lieu spécifique? Regarde ce que Jérémie a dit. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre, dit l'Éternel?
Et comme les commentateurs nous disent, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est présent partout? Ça veut dire que Dieu te dit clairement, ça n'existe pas un endroit où Dieu ne se trouve pas, Dieu se trouve exactement partout. Regarde ce que dit la Mishnah de Pirkei Avot, Maxime de nos Pères, chapitre 3, verset 6. La Mishnah te dit clairement, d'où c'est nous que la présence divine règne, même sur une personne assise à étudier la Torah. C'est dit dans Yitro, quand on a reçu la Torah il y a 2 semaines, en chaque endroit, Bechol HaMakom, où mon nom sera mentionné, je viendrai vers toi et je te bénirai. Ça veut dire que n'importe quel endroit où un juif il sert Dieu, il fait descendre la divinité. Et donc, on aurait pu faire tout ce qui se passe dans le temple et dans le tabernacle, ainsi que dans le Beth Amikdash, pas dans un endroit précis, un endroit confiné. Mais n'importe quel endroit, on peut faire descendre la divinité sur terre. Alors comment se fait-il qu'ici, on doit avoir un temple? C'est la première des choses que Dieu demande au peuple juif après qu'on est sorti d'Égypte. Faites-moi un temple pour que je réside parmi vous. C'est quelque chose qui est a priori incompréhensible. Le cours est dédié pour la réfouache Shlema de Gad, Jacob et Esther, Sarah, pour sa bonne guérison. Deuxième question qui dérange. Donc ça, c'est la première chose. On voit la même chose avec les sacrifices, parce qu'on sait très bien que les sacrifices, ils dépendaient de ce qui se passe dans le temple. D'accord? Parce qu'ils devaient être faits dans le temple. Une fois qu'on a eu le Beth Amikdash, on n'avait plus le droit d'amener les sacrifices n'importe où. D'abord, c'est écrit dans Shnei Luchat Abrit, dans le Shalot, dans la Gemara Kanaanite, que le service de sacrifice était avec 2 composants. Il y avait le service matériel, clairement, prendre un animal matériel, amener dans le temple. Mais en réalité, le but n'était pas de prendre un animal pour l'amener dans le temple, le sacrifier sur le temple, c'était surtout un travail spirituel. Regarde comment c'est écrit dans Shnei Luchat Abrit. Le sacrifice était l'activité principale dans le service du sanctuaire. L'acte du sacrifice est appelé un service travail, plus que le service divin des autres mitzvot. Car l'essentiel de cet acte est le travail de l'homme fait sur soi. Le fait qu'il s'éveille intérieurement afin d'être un serviteur fidèle de Dieu, béni soit-il. Le but était vraiment de devenir, pas de juste amener l'animal et tu restes le même. Le but du sacrifice était de se rapprocher de Dieu. D'abord, le sacrifice de l'animal Korban, et Karev, c'était Adam qui a créé, Adam devait se rapprocher de Dieu. Lui, il devait devenir proche de Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en exil. Et aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'amener un sacrifice. On sait très bien ce que la Torah nous dit. La Gemara Brachot, page 26b, que Tfilot, Keneget Pinin P'tikdikdum, qu'aujourd'hui, on a instauré les prières à la place, en référence au sacrifice offert quotidiennement. C'est le sacrifice du Tamid, qu'on a l'habitude de faire quotidiennement, le matin et le soir. Alors la question qu'on a dit, pourquoi on dit que le sacrifice était plus important que tous les autres mitzvot, comme faire une soukha ou n'importe quel autre mitzvot? Parce que tous les autres mitzvot, c'est des mitzvot qu'on fait en dehors de soi-même. Alors que le sacrifice, l'essentiel, c'était la personne elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire, la personne elle-même? La personne devait se réveiller, la personne devait se sentir devenir, pas esclave, mais devenir soumis à la volonté de Dieu et accepter de faire ce que Dieu demande de lui. Et ça, c'est ce que venait refléter l'idée du sacrifice. Ces 2 services qu'on devait faire avec le sacrifice étaient attachés dans un lieu matériel. D'abord, le sacrifice tout court, c'est écrit dans la Mishnah, comme on a vu. Mishnah dans Zvachim, que depuis qu'on est arrivé à Jérusalem, depuis qu'on est retourné à Jérusalem, on n'avait plus le droit d'amener le sacrifice dans des bamot, dans des endroits qui étaient en dehors du temple. Et quand tu parles du service spirituel, dans toutes les prières, dans tous les Hamidah que nous faisons, on sait très bien qu'on a les pieds joints et on se tourne toujours vers Jérusalem, et l'endroit où existait le temple. Donc on voit qu'encore une fois, le travail essentiel qu'il y avait dans le temple, qui était le travail de sacrifice, c'est un travail qui était lié, et on va dire connecté à un lieu matériel limité. Soit les sacrifices matériels pouvaient être amenés que dans le temple, et pas nulle part ailleurs. Soit la prière, on voit que même aujourd'hui, même si on prie dans les 4 coins du monde, on est lié d'une certaine manière à ce qui se passe dans le temple. Regardons dans le texte, dans le 3. Le Shalom Fatabri te dit, l'acte du sacrifice est appelé service travail, ça on vient le voir. Pourquoi? Parce que le service divin, plus que le service divin des autres mitzvot, car l'essentiel de cet acte est le travail de l'homme fait sur soi, le fait qu'il s'éveille ultérieurement afin d'être un serviteur fidèle à Dieu, béni soit-il. La Gemara Brachot, elle te dit, les prières furent instaurées aux références de sacrifices offerts quotidiennement, le sacrifice du Tamid. Les prières furent instaurées par les membres de la Grande Assemblée, comme dit Rashi. Ces 2 aspects matériels et spirituels sont liés au lieu du sacrifice, du sanctuaire. La Mishnah dans Zvachim, chapitre 14, Mishnah 4 à 8, te dit, dès l'édification du sanctuaire du désert, les autels extérieurs furent interdits. Dès qu'Israël s'installa à Nov et Givon, où là-bas on a érigé le temple encore une fois, les autels furent autorisés. Dès l'installation du temple de Jérusalem,
Les autels furent interdits et ne furent plus jamais autorisés parce que Jérusalem est l'héritage définitif et l'endroit où est le seul dans lequel on peut amener les sacrifices. Vers le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch d'Admor Hazaken Arachaim, chapitre 94a. C'est dit clairement qu'en se levant pour prier, réciter la Hamida, il dirigera son visage vers la terre d'Israël, ainsi qu'il est dit dans les Mlachim, dans les Rois 1, chapitre 8, verset 48, et ils prieront vers toi en passant par leur terre. Il pensera également au temple de Jérusalem, au sein des saints qui s'y trouvent. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que même si bien sûr Dieu se trouve partout, dans tout chaque endroit, ça n'empêche pas que quand on parle du sacrifice matériel ou de la prière qui vient remplacer les sacrifices spirituels, on voit comme quoi on a le devoir d'être lié, d'être connecté à un endroit qui est matériel. Et la question qui dérange, comme on a demandé tout à l'heure, pareil, on a la même question par rapport au temps, par rapport à la prière. Pourquoi la prière devait-elle transiter par le sanctuaire? Parce qu'il y avait là-bas un réseau Wi-Fi plus important qu'ailleurs. Même si on peut comprendre pourquoi les sacrifices matériels doivent être liés avec un lien matériel, quel rapport avec la prière? Mais dans la prière, c'est spirituel. Pourquoi la prière doit forcément être connectée à ce qui se passe avec le Beth Amikdash, avec le temple? Et d'ailleurs, la Gemara nous dit sur le verset où le Avdo Bechol Evafrem, Gemara Ta'anit, chapitre B1, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec tout ton cœur? Ezoi Avodah Shebelev, Zot Tfila. Qu'est-ce que ça veut dire le service de Dieu avec tout ton cœur? Ça, c'est la Tfila. Le Shalot amène ça au nom du Rakanti. Il te dit la même chose. Que le sacrifice veut dire se rapprocher tes forces envers Dieu. Unir tes forces avec Dieu, c'est pour ça que tu es appelé à sacrifice. Et donc pourquoi la prière spirituelle est dépendante d'un lieu matériel? Regarde la dernière question en bas de la page. Pourquoi la prière devait transiter par le sanctuaire? Le Gemara Ta'anit B1 te dit, le servir de tout cœur, de tout votre cœur. Qu'est-ce qu'un service qui est dans le cœur et pratiqué par celui-ci? Ça, c'est la tfila, c'est la prière. Le Shaloch Hatabrit te dit ça au nom du Rakanti. Le sacrifice rapproche les forces de l'homme vers Dieu. Il les unit les uns avec les autres. C'est pourquoi il est appelé Korban, qui veut dire rapprocher. Le mot Korban veut dire se rapprocher. Alors, évidemment, la question, l'essentiel de la prière est bien l'attention du cœur que l'homme y met. Comme on a parlé longuement dans le cours de Tanya hier, chapitre 40. On a fini le chapitre 40 et on peut revoir sur l'application et Torah si l'essentiel, c'est l'intention ou l'action. Et puisque la prière, c'est l'attention du cœur que l'homme y met, l'aspect spirituel de celle-ci, s'il en est ainsi, pourquoi dépend-elle et est limitée à un lieu matériel? En deux mots, géographiquement parlant, tu dois être lié forcément avec le temple. Tu ne peux pas avoir affaire avec n'importe quel endroit. Tu n'es pas obligé de prier vers Jérusalem ou vers le temple. Alors, on sait très bien que la règle générale qui est dit dans plusieurs endroits dans la Chassidut, que n'importe quelle chose qui a été très haut descend à un niveau très très bas. Comme ça a été dit. Et donc, le fait que Dieu réside dans un endroit matériel limité, c'est la preuve même que là-bas descend à un niveau de spiritualité très élevé, qui peut se dévoiler seulement dans un endroit matériel. Bien sûr que Dieu, il est limité. De la même manière que Dieu, il est limité dans le temps, dans l'espace, dans l'endroit, Dieu n'a pas besoin d'être limité dans un endroit particulier. C'est même quand tu dis que Dieu est illimité, c'est une certaine manière de délimiter Dieu. Dieu, il est illimité parce qu'il ne rentre pas dans une limite. On ne peut pas dire que Dieu, il est limité de la même manière qu'on peut dire qu'il est illimité. Sauf ce paradoxe d'avoir les deux ensemble, comme on avait dans le temple. Que d'un côté, tu avais le Aaron large qu'on a vu dans la paracha de cette semaine, qu'il fallait le construire et définir d'une manière précise, des mesures précises. Et de l'autre côté, on voit qu'il ne prenait pas de place, mais comme Aaron et Nominamida, il ne prenait pas de place. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que cette force est une force qui était particulièrement à Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit sur Dieu que lui, l'impossible n'est pas impossible. Ça n'existe pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Regarde dans le 5. Seule l'essence divine peut résider dans un lieu matériel. Rien ne peut définir l'essence divine, même pas illimitée. L'essence divine relie le fini et l'infini pour faire résider sa présence. Comme c'est écrit dans le Sharia, plus l'on émane d'un stade élevé, plus on descend précisément vers une situation encore plus basse. Rabbi explique, Dieu possède véritablement le caractère de l'infini. Il ne supporte aucune limite, ni celle de l'espace, ni celle qui transcende l'espace. Ainsi, chaque fois qu'ils se réunissent, l'espace et ceux qui le transcendent. La limite est l'infini. Les deux extrêmes, c'est bien son essence qui se révèle, pour laquelle l'impossible n'est pas impossible. Alors, les extrémités opposées se rassemblent, et les présences divines peuvent ainsi résider. Maintenant, on va comprendre pourquoi on avait besoin d'un temple. Pourquoi on avait besoin d'avoir la Shrina, la divinité qui réside spécialement dans un endroit où sont liés les deux, l'illimité et le limité. Et cet endroit-là pouvait se trouver sur terre seulement où il y avait le Mishkan et le Mikdash, parce que là-bas,
c'était l'endroit où étaient unis les deux. D'un côté, on avait le Mishkan, le Mikdash, le temple, dans un endroit bien défini. Les ustensiles et les objets qu'il y avait dans le temple étaient aussi dans un moment bien défini. Comme on voit toute la paracha de cette semaine, la semaine prochaine aussi. Il devait y avoir 2 coudées, 1 coudé et demi, telle hauteur, 18 fachim. Tu rentres dans les moindres détails de savoir quoi faire, comment faire. Et aussi, eux-mêmes étaient attachés avec la force illimitée. Avec les miracles, comme le Mishnah de Avot nous dit, qu'il y avait 10 miracles qui ont été faits dans le temple pour nos patriarches. Par exemple, que le vent n'a jamais éteint cette colonne de fumée qui existait, que tout le monde se prosternait, personne disait qu'ils étaient trop étroits pour pouvoir dormir à Jérusalem, tout le monde se prosternait, c'était de manière large, il y avait de la largesse pour tout le monde. Bref, on voyait que dans le temple, il y avait toujours cette union des deux, et les choses finies et les choses infinies. Ça aussi s'attachait avec les sacrifices et la prière du temple, puisque le but des sacrifices et de la prière, c'est de se rapprocher de Dieu. Un niveau divin qu'on ne peut même pas limiter avec un niveau d'infini, d'illimité. Et c'est pour ça que ça devait être attaché dans tel endroit-là. Puis que si la prière et les sacrifices n'étaient pas attachés avec un endroit matériel, alors une personne aurait pu se rapprocher de Dieu seulement quand il est en contact avec un endroit illimité. Mais il ne pouvait pas pouvoir se rapprocher avec l'essence même de Dieu. Où on voit cette puissance de Dieu, spécialement dans un endroit où on peut rattacher les deux, et l'endroit fini et l'endroit infini. Ce paradoxe explique la particularité des sanctuaires et des sacrifices de la prière. D'une part, les sanctuaires et le temple sont limités dans leur emplacement spécifique. Même leurs ustensiles devaient avoir certaines formes et dimensions très précises, édictées par la Torah. D'autre part, on pouvait voir clairement comment ces dimensions précises exprimaient l'illimité au point que pour le Aaron, l'Achsat, l'espace qu'il occupait ne prenait pas de place, comme c'est écrit dans la Gemara Yoma 21. Et le but du sacrifice et de la prière, c'est atteindre ce niveau indéfinissable. Le sacrifice et la prière ont pour but ultime d'atteindre le niveau essentiel du divin, celui que l'on ne peut même pas définir comme infini. Alors cette essence réside justement là où le fini rejoint l'illimité. Maintenant, on va reprendre la première phrase qui est écrite dans la paracha de cette semaine. Pourquoi Dieu l'a employé dans le terme « Ve'asu l'imigdash, je ferai pour moi un temple, ve'shachanti betocham, et je résidais parmi vous ». Question que tout le monde demande, Dieu n'aurait pas dû dire betocham, il aurait dû dire betocho, à l'intérieur du temple, pas parmi vous. Pourquoi c'est écrit betocham et pas betocho? Vient l'explication qui est donnée, Betocham, c'est quoi? Betor kol echad ve'echad. Dieu n'a pas dit qu'il va résider dans le temple matériel, mais il va résider dans le temple qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Dieu promet qu'il ne va pas être seulement dans un temple limité matériel, mais dans l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est là que Dieu va résider. Ça se fait. C'est pas ça qu'on transforme nos objets matériels. Un bureau, comme on est en train d'apprendre la Torah, dans un bureau, on transforme les choses matérielles en spirituelles. C'est pas ça que dans toutes les choses matérielles, ça devient un temple pour Dieu. On apprend la Torah, on fait des mitzvot, on fait rentrer l'acte de char dans les choses matérielles. Construire son temple matériel est d'une certaine manière plus important que le temple tout grand. Pourquoi? Parce que, oui, le temple il est limité dans un endroit bas, mais au final, ça ne ressemble pas le temple qui est fait de pierre ou de végétal, comme était dans les Mishkan, qui est dans un endroit bien défini et que ça ne bouge pas, avec l'effort que chacun d'entre nous a le devoir de faire quotidiennement. C'est pas comme le temple, il a construit une fois, c'est fini. Non. Chaque jour, tu as le devoir de consacrer ton lieu de travail, ta maison, ton lieu où tu manges, ton lieu où tu dors, en temple pour Dieu. C'est ça qui va faire reconstruire le troisième temple. Parce que c'est un travail qui est limité, c'est pas un travail qui est défini et qui est limité dans un certain temps et dans un certain endroit. Regarde dans le texte. Cela explique la précision du texte. Un sanctuaire pour que je réside en eux. Rachid Rachma explique que ce n'est pas écrit en lui, mais en eux, à l'intérieur de chacun. Le Rabbi te dit, Dieu assure qu'il résidera non seulement dans le sanctuaire et dans le temple, mais aussi en chaque juif. Dès lors que celui-ci lui consacre tout ce qu'il possède, qu'il étudie la Torah, accomplit les mitzvot, introduit de la sainteté même dans ses préoccupations matérielles et dans ses actes permis. D'une certaine façon, le sanctuaire individuel dépasse le collectif. Il va de soi qu'aussi bas que puisse être la matière du sanctuaire et du temple, il reste au-dessus de celle du reste du monde. De ce fait, lorsque le juif donne à ses actes les plus quotidiens sa matière, une dimension divine, il réalise une demeure pour Dieu ici-bas dans toute sa plénitude. Il transforme ainsi ce qui était le plus bas possible en demeure pour l'essence divine. C'est d'ailleurs ces actions qui amèneront le troisième temple, qui est lui aussi infini, même en les comparant aux deux premiers temples. Maintenant, de la même manière que dans le temple matériel, on avait besoin de quoi? Dans le temple matériel, on avait besoin des objets matériels pour pouvoir les transformer en objets de sainteté. Pareil, on a besoin chaque jour de transformer nos objets matériels en objets de sainteté. Qu'est-ce que c'est un objet matériel? Comme la Torah ne dit pas seulement que tu fais quelque chose pour le service de Dieu,
mais que Bechol de Rachechadayu, dans n'importe quelle chose que tu fais, ça soit fait pour faire connaître qu'il y a un Dieu sur terre. Que une chose matérielle en train de manger, dormir, boire, il y a ici le but divin, pourquoi on est en train de le faire. Par exemple, on sait très bien que le manger de Shabbat, c'est les mitzvahs. On dit que la table d'une personne, c'est un misber, c'est un autel. Chaque chose qu'une personne fait, faire descendre la divinité, faire descendre la sainteté dans cette chose-là. Un bureau peut être utilisé juste pour travailler, ou peut être utilisé pour servir Dieu. Une chambre peut être utilisée pour dormir, ou peut être utilisée pour faire une prière. On met une mezuzah à la porte. L'argent peut être utilisé pour acheter quelque chose de matériel ou mettre une pièce dans la tzaka. Et au final, on transforme les choses matérielles en spirituelles de la même manière que ça se passait dans le temple. Quel enseignement? Transformer le quotidien même en sanctuaire divin. Dans tous les chemins, les actes permis, connais-le, apprenne-le de sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu dans tous les chemins, comme dit le roi Salomon dans Mishlei, chapitre 3, verset 6? Les actes permis eux-mêmes doivent être imprégnés de sainteté. Non seulement tes chemins mènent à la connaissance divine, eux-mêmes en sont imprégnés. À l'instar du repas de Shabbat, où les repas même est une mitzvah. Nos repas de tous les jours doivent revêtir une dimension divine. Il en sera de même pour tous les actes permis. Non seulement ils nous aident à nous rapprocher de Dieu, mais à ce moment-là, on reconnaît Dieu à travers tous ces actes permis. Voilà l'enseignement qu'on apprend de cette paracha. Par rapport à Trouma, pourquoi Dieu a demandé d'être limité, si on peut dire, dans un temple matériel? Pourquoi les sacrifices doivent être amenés dans un endroit matériel? Pourquoi la prière doit être forcément liée à Jérusalem? Pas parce que Dieu est limité dans cet endroit-là, et que sans ça, on ne peut pas avoir affaire à Dieu, on ne peut pas parler à Dieu. On peut prier dans n'importe quel endroit. On peut aujourd'hui amener ce sacrifice qui reflète la prière dans n'importe quel endroit. On n'a pas besoin d'avoir affaire avec un temple matériel. Sauf qu'on devait passer par cet endroit matériel, parce que c'était l'endroit dans lequel il y avait cette union des deux, contraire, l'infini et le fini, limité et l'illimité. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. D'un côté, on a la limite dans la prière. On ne fait pas quand on veut. Tu as la prière du matin, tu as la prière de l'après-midi, tu as la prière du soir. Oui, c'est bien défini dans les temps. Ce qui n'empêche pas qu'on peut prendre une chose qui est la plus profane, une peau d'animal, et faire avec ça une paracha pour les tefilines, mais de ça, c'est faire Torah. Prends une bougie, tu allumes une bougie de Shabbat. Tu prends une pièce de monnaie, tu fais la tzaka. N'importe quelle chose, un verre de vin, tu fais le kiddush dessus. Transformer le matériel en spirituel, et automatiquement transformer toute cette planète en sanctuaire pour Dieu. Et grâce à ça, on fait venir en sorte Mashiach avec la construction du troisième temple. Le cours sera rappelé sur l'application Torah. Demain, c'est le 7 Adar, le jour de l'Aïloula de Moshe Rabbeinu, le jour aussi de la naissance de Moïse. C'est ça qui a fait en sorte qu'on a mérité la fête de Purim qu'on verra la semaine prochaine, où Aman a fait son tirage au sort et s'est imaginé qu'il a tombé dans le meilleur mois, parce que c'était le mois du décès de Moshe. Il ne savait pas que c'était aussi le mois de la naissance, et comme ça, on a gagné le mois qui s'est transformé en bonheur. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter que des bonnes nouvelles. Bonne santé pour tous, le foie pour tous ceux qui ont besoin. Le cours sera en replay sur l'application Torah, Torah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov. Marbim Besimcha, rajouté dans la joie. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.